Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et non, vous ne rêvez pas, aujourd'hui on parle du fameux airdrop de OpenSea. Certaines personnes ont même reçu dans leur wallet le fameux token OpenSea. Mais est-ce que c'est vraiment le vrai token? Je vous dis tout. Également aussi, j'ai des cadeaux à vous donner aujourd'hui sur un gros mint qui se fait aujourd'hui, un free mint d'ailleurs. Deuxième partie gaming avec pas mal de projets nouveaux qui sortent aujourd'hui, dont un gros très hypé. Et troisième partie NFT à surveiller. Donc let's go, ne perdez pas de temps et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Il y a des vidéos tous les jours. Également aussi, si le cœur vous en dit, le petit commentaire et surtout le pouce en l'air qui booste les vidéos. Donc merci beaucoup à tous. Juste avant qu'on parle du airdrop de OpenSea, regardez-moi ça, le récap du marché que je fais tous les matins sur Twitter. Comme je le dis, vous l'avez compris, notre mini bull run NFT continue, c'est juste incroyable. On est repassé à 30 au niveau du sentiment de marché. C'était pas arrivé depuis que j'étais tout petit, genre. Vraiment, ça fait super plaisir. Regardez-moi ça aussi, Blue Chip Index qui explose à 5,6, donc ça veut dire 5600 Ether de market cap sur les plus grosses collections sur Ethereum. Franchement, c'est incroyable. Quasiment tout est dans le vert, c'est des 5, 10, 15, 20% suivant les collections. Franchement, c'est trop fou, c'est trop cool. On a aussi, ça j'avais commencé à en parler aussi l'autre jour, mais on a un des 4 cofondateurs en fait de Yuga Labs qui s'appelle Gordon Gunners qui continue à faire des immenses achats et en fait tout ça aussi participe comment dire à l'effervescence globale. Là il a dépensé je crois environ 781 ETH, donc ça fait quasiment 1,5 million dans différentes collections NFT. Dernièrement aussi il a acheté un Azuki pour genre 80 ETH, donc c'est ouf là. Vraiment tout le monde est en effervescence. Côté NFT ordinal, ça explose aussi, ça explose de partout. Évidemment, personne ne sait jusqu'à quand ça va durer, est-ce qu'on va retracer, est-ce qu'on va exploser, ça personne ne le sait. Moi pour ma part, je prends quelques profits pour histoire d'assurer un petit peu le coup, on sait jamais. Je m'attends quand même à un petit retournement du marché, à voir. En tout cas, au niveau des volumes, comme je disais, c'est incroyable. Et je voulais aussi vous partager ce graphe qui met en lumière la répartition en fait de comment se porte le marché par rapport aux différentes marketplaces NFT. Donc on voit que dans tous les cas, c'est Blur qui prédomine, sauf pour le nombre de traders. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les retail, les petits sont plus sur OpenSea et les gros traders, les baleines, tout ça, ils sont plus sur Blur. Ça fait plus de volume. Et c'est là que ça devient intéressant parce que je vous rappelle, ça fait plusieurs jours qu'on en parle, OpenSea, ils sont dans la sauce. OpenSea, ils sont dans la merde. Dernièrement, ils ont annoncé licencier 50% de leur effectif pour se restructurer. Également aussi, on a leurs investisseurs qui investissent beaucoup moins. Leur investisseur principal qui met plus que 10% de la somme totale qu'ils voulaient mettre à la base. Donc ils perdent en fait des millions comme ça. C'est assez fou. Et donc, évidemment, tout le monde se dit, qu'est-ce que va faire OpenSea pour récupérer les gens? Qu'est-ce que va sortir de son chapeau OpenSea pour que les gens se disent, ok, c'est trop cool d'aller sur OpenSea, on y va? Et bah la réponse, c'est peut-être le airdrop. Et figurez-vous que certains l'ont reçu, ce airdrop. Regardez-moi ça, on a le token OpenSea qui est donc sorti, qui est disponible et qui d'ailleurs monte un petit peu. Sauf que ce token n'a strictement rien d'officiel avec OpenSea. J'ai fait pas mal de recherches, pour l'instant, à ce jour, il n'y a strictement aucune promesse en fait de la part d'OpenSea de faire un quelconque airdrop. Même si beaucoup de gens disent que ça pourrait être entre guillemets leur dernière solution, tout ce que vous verrez en token OpenSea actuellement, c'est, alors soit c'est du scam, c'est pour vous arnaquer, soit c'est un token comme ça qui a été fait pour la commu, comme par exemple le token qui a été fait pour, que je vous ai montré juste avant. OpenSea a été fait en fait pour remédier au fait que OpenSea, depuis qu'il a été créé en 2017, n'ait jamais été foutu de donner le moindre euro, le moindre dollar à sa commu, et donc c'est un token créé pour le peuple, enfin par le peuple, pour le peuple, et pour donc les utilisateurs d'OpenSea. Mais voilà, ça n'a strictement rien à voir, on va quand même suivre ce qui se passe par rapport à ça. Est-ce qu'OpenSea va réagir à ce token? Je ne sais pas, mais pour l'instant, le airdrop officiel, il n'y en a pas. Pour aller le voir, je vous mettrai quand même tous les liens en description, pour ceux qui veulent un petit peu dig et faire leur propre enquête, mais pour l'instant, voilà, on attend vraiment le truc de OpenSea qui fera que les gens se réintéresseront à la plateforme. Et puisqu'on parle de airdrop, vous êtes nombreux à vous être posé la question de qu'est-ce qui se passe avec le wallet Phantom. Wallet Phantom qui est donc dispo à la base sur Solana et qui utilise comme ça leur logo qui fait une photo en mode ça nous rappelle un petit peu les snapshots et qui dit snapshot dit airdrop. Non, rien à voir, rappelez-vous, Phantom, ils ont annoncé une nouvelle fonctionnalité de entre guillemets de collecte caméra NFT. En gros, vous prenez du coup une photo avec votre téléphone et ça le mint directement sur Solana en tant que NFT. Donc c'est juste ça, donc on imagine que cette feature va arriver très bientôt puisqu'elle a été teasée du coup il y a seulement 16 heures aujourd'hui.
Je voulais ensuite vous parler du partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Crypto News, qui est donc un site d'infos gratuit, je le rappelle, en français, et qui est mis à jour tous les jours en fait. Ils sont vraiment au cœur de l'actu. Pour le coup, vous trouverez du coup des actus NFT, crypto, ici aussi tout ce qui est metaverse gaming. Ici l'article sur le partenariat entre Gucci et Sandbox, dont j'ai parlé hier. Il y a aussi plein d'articles aussi sur tout ce qui est analyse de token. Ici du coup une petite analyse sur le token Matic, jusqu'où il peut augmenter. Également aussi des comparatifs entre différentes cryptos, différentes solutions, différents exchanges. Également aussi tout ce qui est finance tradi, les nouveaux projets, les mêmes coins, les ICO, les IDO. Vraiment, c'est un tout en un en fait très complet. Et comme je dis, qui est mis à jour comme ça tout le temps. Donc franchement, voilà, moi j'utilise ça tous les jours. Et puis je vous le conseille fortement, évidemment. En plus, ils sont partenaires, évidemment aussi. Vous trouverez du coup le lien en description. Merci beaucoup à Crypto News de soutenir la chaîne et on continue les actus. Je continue avec la suite du drama dont j'ai parlé hier ou avant-hier par rapport au gros événement Apefest, qui est donc un événement qui se passait à Hong Kong et qui a été organisé par la commu Bored Ape, pour faire simple. Et gros problème, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se sont fait brûler les yeux, parce qu'en fait, les lumières étaient trop fortes. Finalement, Yuga Labs a confirmé que c'était bien à cause des lumières que les gens s'étaient fait brûler les yeux. Ils ont genre une kératite ou un truc comme ça, je sais plus le nom exact. Et le truc aussi, c'est qu'il y a des gens qui se mettent en collectif pour, entre guillemets, porter à la justice cette histoire, cette affaire de brûlage de yeux. Donc je sais pas comment ça va finir, mais ça fait quand même un gros point noir par rapport à Apefest, et en plus Yuga Labs donc qui reconnaît sa culpabilité, Yuga Labs qui est derrière bien sûr les Bored Ape, hein, vous le savez. On continue ensuite avec le teasing de la part de Memland, puisque Memland, vous le savez, c'est une grosse collection NFT qui a fait le fameux token MEM, qui est un carton qui est encore à genre 0,02 centimes, un truc comme ça, c'est assez incroyable. Et je vous rappelle aussi que en fait le airdrop il est en continu. Les NFT de la collection contiennent encore le token MEM qui sera relâché comme ça petit à petit, mais il y avait aussi les gens qui, comme moi, faisaient du coup les quêtes gratuitement, qui ont eu du coup des mêmes points, donc moi j'en ai 15 456, et a priori ces points en fait vont servir donc à claim un airdrop de même très bientôt. Là, Memland, ils sont sur la dernière phase, ils sont sur la phase où ils retirent en fait tous les bots pour être sûr en fait de faire un airdrop à des vraies personnes. L'info est tombée il y a environ 20 heures, donc là moi je m'attends, on va dire cette semaine, je pense, au fameux deuxième airdrop de la part de Memland, et j'imagine que le prix va beaucoup baisser parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent, donc l'idée c'est d'être dans les premiers à claim son airdrop pour le revendre, pour ceux qui veulent le revendre bien sûr. Ensuite, ça c'est intéressant, on a un gros partenariat entre Blur, qui est donc un marketplace numéro 1 à l'heure actuelle, et puis Galx. Galx c'est un outil d'engagement social qui se réclame de 1 million d'utilisateurs, et là entre guillemets il faut une expérience éducative, on va dire ça comme ça. Donc les gens ils ont différentes missions, ils apprennent des choses sur le Web3, ils récoltent en fait des NFT par rapport à tout ça, et peut-être que ces NFT accorderont un quelconque airdrop ou des récompenses diverses et variées. Nous arrivons à la partie cadeau de la vidéo puisque en effet aujourd'hui il y a un très gros mint, c'est le mint en fait de ce qu'on appelle les idées Mocha. C'est un mint gratuit, il n'y a même pas de frais de gaz et en fait c'est un mint qui est lié à la collection NFT qui s'appelle Mochaverse, et cette collection NFT Mochaverse c'est juste la collection NFT image de profil d'un des plus gros fonds d'investissement du Web3 qui s'appelle Animoca Brands, un fonds d'investissement hongkongais, et donc cette idée Mocha c'est un peu une sorte de passeport digital qui va vous accompagner dans toutes vos quêtes entre guillemets, votre parcours avec les partenaires Animoca Brands et la collection NFT Mochaverse. Donc on imagine que il y aura du coup pas mal de récompenses aussi à avoir par rapport à ça, sachant que en fait en faisant différentes quêtes, on va gagner ce qu'on appelle des points, des rythmes points, et que ces rythmes points permettront de réclamer quelque chose. On sait pas encore tout, ce qu'on sait c'est que ce truc est hypé, c'est un mint gratuit, sans frais de gaz, sans rien, et pour participer en fait il faut un code. Aujourd'hui c'était le mint pour les holders des NFT, et le 16 ce sera le mint en fait pour ceux qui ont un code et qui n'ont pas encore fait de réservation. Donc vous si vous gagnez, du coup vous marquez Mocha en commentaire, et j'aurai donc 3 idées Mocha à vous donner, enfin 3 codes pardon Mocha à vous donner, et après pour minter le 16, bah, c'est vous qui choisirez votre nom, point Mocha. Par exemple Monsieur Rabbit.mocha, moi c'est ce que j'ai minté. Voilà. Sachez aussi que ces NFT sont des soulbound tokens, donc ils sont pas revendables, hein, ils sont liés à votre compte. On peut quand même les consulter sur OpenSea pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent voir un petit peu ceux qui ont été mintés. Et sachez aussi, pour finir la parenthèse sur Mochaverse, que aujourd'hui aura lieu le airdrop du premier gros événement en fait Mocha Hunt qui s'était passé il y a environ 2 mois. Et là en fait avec l'explosion de tous les NFT et tous les tokens gaming, ça va être une régalade. Moi par exemple j'ai reçu 75 287 GMEE, et ce truc là en fait a explosé. Regardez-moi ça sur le mois, genre le truc a fait 700%, et du coup là au prix actuel ça me fait carrément 2009 $ avec juste une seule relique, enfin un seul NFT cadeau, sachant qu'en tout j'en ai 10 différents qui ont différents trucs. Bref, Mochaverse, je suis très bullish, le prix a explosé, ils font plein de trucs de fou, ils sont liés à Animoca Brands, là il y a aussi le mint des idées Mocha. Par contre, n'oubliez pas bien sûr que je ne suis pas du tout objectif, parce que je suis investisseur et j'ai envie que ça marche, donc faites bien vos propres recherches. Ah et d'ailleurs je reprécise aussi, n'achetez pas ces reliques, le snapshot a déjà été fait, donc si vous achetez ça en fait ça ne sert à rien, vous n'allez pas recevoir les cadeaux à la place du mec, donc n'achetez pas du coup ces NFT, c'est trop tard pour cet événement.
Rapidement ensuite, je vous l'ai dit, ça bouge beaucoup côté NFT Bitcoin, NFT ordinal. Moi, c'est un écosystème sur lequel je suis pas trop parce que il faut bien choisir ses batailles, on va pas être de partout. En tout cas là, on a un mint très hypé de la part de Trevor, qui est un influenceur très présent sur Twitter, qui est entre guillemets très porteur en fait de tout cet écosystème NFT Bitcoin. Il fait donc son mint des ninjas, un truc qui est prévu depuis très longtemps. Je trouve ça un peu cher, 0,02 Bitcoin, mais bon, a priori c'est très hypé et il permet encore de faire différentes quêtes, différentes tâches pour se faire whitelister, sachant que le dernier snapshot sera samedi et donc a priori ce mint est très hypé, renseignez-vous. Ensuite on a Clenosaur côté Solana qui enregistre 420 000 vues sur du coup sa bande-annonce, son teasing en fait de vidéo YouTube assez incroyable. Je vous l'ai montré du coup ça en vidéo, c'est un peu une sorte de film en mode de Pixar pour ceux que ça intéresse. Clenosaur qui est pas très cher je trouve, je crois qu'ils sont environ à 25 soldes de floor price. Après malheureusement Solana là il y a un petit peu tout qui baisse au niveau NFT, même si le token Solana lui en lui-même il monte, mais du coup ça s'équilibre en fait avec le prix USD. Ensuite, parlons du projet Somo, ça fait plus d'un mois que je vous en parle régulièrement. Pour moi, c'est un des plus gros projets de cette fin d'année. C'est un free mint, c'est un peu une sorte de Pokémon au niveau du projet. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans la partie gaming du coup, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce projet sera intégré à Layer 0. Donc, pour moi, c'est le premier gros projet que je vais suivre du coup sur Layer 0. Et sachez qu'il est encore temps de rejoindre en fait leur site et de candidater, de créer son profil pour avoir la chance en fait d'être tiré au sort et d'avoir une mint list, donc une whitelist en fait pour minter ce NFT gratuitement. Si vous arrivez à le faire, faites-le parce que pour moi, c'est un truc qui va marcher. Et enfin, avant de passer à la partie gaming, je voulais faire une dédicace à CryptoBubule, puisque en effet ce matin j'ai eu la joie et le plaisir en allant sur Twitter de voir qu'il avait parlé de moi en bien. Et en fait quand vous demandez rien à personne et que vous voyez que quelqu'un parle en bien sans vous l'avoir dit de vous, c'est trop cool en fait. Donc vraiment merci beaucoup à lui, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez d'ailleurs checker son profil, ce mec était là pendant tout Bear Market, c'est aussi un créateur de contenu, il fait notamment aussi des lives sur Theta, qui est le concurrent de Twitch, pour la faire courte. Donc merci beaucoup à Bubule, et puis on attaque du coup les news gaming. Et on attaque d'abord avec les tokens gaming, puisque en effet, regardez-moi ça, regardez-moi cette map dans le vert, c'est le bonheur, il y a tout qui explose, et même regardez-moi ça carrément, sur un mois là, on a des plus 45% sur Sandbox, plus 57% sur Decentraland, plus 43% sur Axie Infinity, bref, je vais pas tous les faire, mais là, c'est que du bonheur. Et on a bien sûr Illuvium avec un plus 120% sur le dernier mois, et plus 28% juste sur les dernières 24 heures. Pourquoi? Rappelez-vous, hier, je vous annonçais du coup l'arrivée de la bêta 3 du coup du mode PVP, qui sera pour le 28 novembre, donc forcément du coup les gens sont hypés, ils voient que ça build, et du coup le token a explosé. Ensuite, ça y est, on a la date de l'arrivée de Nakamoto Games, donc la suite entre guillemets de jeux, c'est un peu une plateforme tout en un. Donc ils vont arriver en fait sur Telegram, ils ont fait un gros partenariat, donc ce sera du coup pour le 20 novembre, ce sera vraiment un truc à suivre. Le token Naka, c'est un des tokens qui a le plus performé en fait cette année, c'est une dinguerie, regardez-moi ça, plus 2222%, 224% pardon. Donc voilà, très gros projet à surveiller et rendez-vous le 20 novembre pour la suite. Ensuite, j'ai deux news concernant Immutable X, donc le layer 2 côté gaming on va dire sur Ethereum. Première news, c'est qu'il y a un partenariat entre Immutable et Ubisoft. Donc Ubisoft bien sûr la boîte gaming. Alors c'est un partenariat stratégique, on n'en sait pas beaucoup plus, juste voilà, ils vont faire apparemment une grosse expérience Web3 ensemble, ce sera un truc à suivre. En tout cas je vous rappelle que Ubisoft, ils ont le projet Champions Tactics, qui est donc un jeu Web3 et ce sera un RPG tactique. Pour l'instant pareil aussi, ils distillent des informations au compte-gouttes, mais pour moi c'est un des gros projets à suivre aussi cette année, et même l'an prochain je pense aussi, je pense que c'est quand même un projet long terme. Ensuite on a Genso Kishi qui arrive également aussi sur Immutable X, Genso Kishi qui est un petit peu une sorte de MMORPG qui est très hypé, d'ailleurs pareil aussi token Genso je crois qui a explosé, on peut les voir directement vite fait sur la semaine dernière là du coup il a fait bah voilà pareil, de toute façon il y a tout qui explose, de toute façon il y a tout qui explose, mais en tout cas Genso Kishi on connaît pas trop en tant qu'européen, mais c'est un très gros projet, donc très content aussi qu'ils arrivent du coup sur Immutable X pour entre guillemets attirer plus de monde. Ensuite on a du coup l'IP de Baby Shark, donc Baby Shark doudou, bah ce truc là en fait arrive entre guillemets sur comment dire la plateforme éducative et gamifiée qui s'appelle TinyTap, qui est une initiative de la part de Animo Cabrens et qui vise donc à onboarder et à éduquer en fait justement les enfants à travers le Web 3. Donc très intéressant, et c'est ce genre de nouvelles en fait qui va permettre justement de toucher tout le monde, parce que tout le monde connaît Baby Shark pardon, tous les enfants en sont fans, et donc voilà c'est juste un truc en plus qui fait que les gens vont kiffer entre guillemets l'expérience Web 3. Ensuite aujourd'hui sort du coup Play Wild Forest, enfin ça y est en open beta, donc ouvert du coup à tout le monde, du coup sur la blockchain. Parce que je vous rappelle que ce jeu était déjà sorti en version off-chain, les gens avaient surkiffé, c'est une sorte de Clash Royale, ça sort aujourd'hui à 15h, donc dans une demi-heure, le moment où je tourne la vidéo, et pour moi c'est un des plus gros projets actuels aussi à surveiller. Je rappelle que c'est sur Ronin, donc la sidechain de Axie Infinity, et pour l'instant Ronin, ils ont Pixels, qui est un des plus gros jeux, qui cartonne et qui est arrivé sur Ronin, et ils ont aussi je crois la suite de jeux qui s'appelle Zoids, un truc comme ça, qui est arrivé aussi il y a quelques jours, donc vraiment il se passe beaucoup de choses sur Ronin, et Play Wild Forest, il y a beaucoup d'ambition et beaucoup d'enjeux, donc à suivre.
Ensuite, on a Gala Games, donc une très grosse boîte Web3, qui font d'ailleurs pas que du jeu vidéo, ils font aussi des films et de la musique. Ils sont quand même très puissants, très gros, mais ils excellent vraiment dans tout ce qui est jeux vidéo. Ils ont plein de licences à leur actif, leur plateforme c'est un truc tout en un, donc ils proposent des jeux qui sont pas à eux, mais aussi des jeux que eux produisent, et aujourd'hui ils sortent les playtests en fait de The Walking Dead Empires, donc c'est live, n'importe qui du coup peut y jouer, mais évidemment c'est avec la célèbre licence Walking Dead, donc ça promet du lourd. Je continue avec le MMORPG Phantom Galaxy, qui est donc un truc qui se passe dans l'espace, qui annonce donc son Early Access pour le 15 novembre, et également aussi un partenariat avec Shrapnel, dont j'ai parlé hier. Donc pour l'instant, Phantom Galaxy, c'est une belle aventure qui s'ouvre à eux. Je rappelle que c'est quand même un projet aussi de la part de Animoca Brands. Pour l'instant, pas beaucoup de hype, mais j'ai envie d'y croire. Partenariat aussi également entre Triverse, très gros projet que j'aime beaucoup, un MMORPG aussi également, et puis Pixels, dont j'ai parlé juste avant. Donc en fait, les NFT, PFP de Triverse seront jouables en tant que personnages dans Pixel. Ça, c'est le genre de truc qu'on adore. Donc vraiment cool. Ensuite, ça, c'est Citadel. Alors Citadel, c'est vraiment un truc de fou. Je vais le dire juste en 2 mots parce que vraiment, ce projet, c'est une dinguerie. En gros, les mecs, ils ont tout quitté il y a 2 ans pour faire ce projet-ci. C'était un projet avec vraiment des très grosses baleines, très élitistes. C'est très dur de rentrer, même dans le Discord à l'époque. Et donc là, en fait, ils ont fait tout un projet. Ça fait 2 ans qu'ils bullent dessus. Et donc là, ils annoncent en fait une levée de fonds de 3 millions de dollars avec l'accélération aussi du projet. Surveillez ce projet-ci, Citadel, parce que personne n'en parle et pourtant, ça pourrait vraiment être un très joli projet. Information suivante, ça bouge beaucoup côté Aurori. Aurori, vous le savez, c'est un projet que j'aime beaucoup, que je suis depuis plus d'1 an. C'est sur Solana. C'est un peu une sorte de mix entre Dofus et Pokémon. Donc c'est tout ce que j'aime. Je ne suis pas encore holder de NFT, même si pourtant ils ont beaucoup baissé. Ils sont seulement à 11 sols. Et en plus, on peut aussi en faire des choses dans le jeu, avoir des œufs, des sortes de Pokémon, ce genre de choses. Donc ils font des choses, ils livrent des choses. Et d'ailleurs, en parlant de Pokémon, là, tout le monde attend avec impatience la sortie du coup du mode Seekers Token, qui est donc un mode de jeu en fait PvP de combat, en mode Pokémon vraiment. Là, franchement, ils bullent de beaucoup. Ils ont aussi sorti une grosse mise à jour, plein de documents à lire sur ce qui se passe actuellement. Renseignez-vous, mais Aurori, j'ai envie d'y croire pour le prochain bullrun. Également aussi, même si j'en parle moins, sachez que ça continue à build sur Sugarton, qui était donc un free mint qui coûte genre 0,20 ETH, qui a très bien marché. Un projet de la part de Farmville, en gros, de Zynga, qui a été racheté par Tech2, ceux qui sont derrière GTA. D'ailleurs, allez voir la vidéo d'hier si vous êtes intéressé par GTA, parce qu'il y a une grosse annonce actuellement. Et donc Sugarton qui annonce en fait des nouvelles phases de jeu pour les holders à partir du 15 novembre, donc à suivre. Mais en tout cas, voilà, ils continuent à délivrer des choses et les gens sont plutôt contents, j'ai l'impression. Et on finira avec cet article de la part du Canard Enchaîné, incroyable, à propos d'un play to earn, à propos de Ballman, puisqu'en effet Ballman c'était un projet en fait très hypé autour du tennis sur la blockchain évidemment, c'est un projet Web3 qui avait comme ambassadeur Stan Wawrinka, donc pas n'importe qui, et apparemment aussi Kev Adams encore une fois. Donc après le scam de Plush, là maintenant il y a aussi cette histoire là, parce que le projet Ballman apparemment il est au point mort, et avoir un article comme ça aussi gros sur un média aussi mainstream entre guillemets, c'est assez fou. Alors moi je l'ai pas lu parce que en fait je crois que j'ai pas accès à tout, mais c'est juste fou, et comme quoi il y a une justice. Moi j'espère vraiment que tous les scams, tous les scammers, tous les gens qui font des projets de merde se feront rattraper un jour ou l'autre dans leur vie. Arrivé à ce stade, j'espère que vous aimez la vidéo du jour. Si c'est le cas, pensez au pouce en l'air, c'est vraiment la meilleure récompense que vous puissiez faire au guignol qui se trouve devant vous. C'est super important pour le soutien, donc vraiment merci à tous. Et on finira donc par la partie NFT à surveiller, même si en vrai j'ai pas grand chose à dire. Comme j'ai dit en intro, en fait quasiment tout explose. Juste peut-être dédicace à des projets artistiques qui explosent à 2 ETH, peut-être aussi dédicace à KPR qui renaît de ses cendres, un projet un peu gamifié aussi que j'aime beaucoup. Doodles qui s'envole à 2,45, rappelez-vous on en a parlé ensemble, c'était à 1,5 ETH semaine dernière. Ils ont fait une grosse annonce, et puis là c'est en train d'exploser aussi. Bref, ça bouge beaucoup. Faites attention à vous, ne vous dispersez pas. Prenez aussi en compte le fait que du jour au lendemain tout peut rechanger. Là Bitcoin il est parti à 37K je crois, donc c'est une dinguerie. On se retrouve nous dès demain en tout cas. D'ici là, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.